Vu qu'on est dans le cours dans une assise de la Bida, est-ce que vous pouvez nous expliquer en fait l'origine de ce rideau, de la séparation entre hommes et femmes? L'origine du rideau, la séparation entre les hommes et les femmes, en vérité, l'imam Bukhari nous rapporte dans son authentique d'après Ibn Jurayj. Ibn Jurayj dit, il demande à Ata ibn Abi Rabah, son cheikh, le cheikh de Mecca, que le Walid ibn Hisham, si je ne me trompe pas, le chef de Bani Umayyah, voulait séparer entre les hommes et les femmes le jour du pèlerinage. Voulait que les femmes, en fait mettre un créneau pour hommes et pour femmes. Comme ça, il n'y a pas de séparation. C'est-à-dire, par exemple, dans la journée, c'est les femmes qui font le tour de le Kaaba, Tawaf, et que l'après-midi, les hommes ou les femmes, peu importe. Et là, Ata ibn Abi Rabah, il dit, pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas fait alors que ces femmes font cela avec les hommes? Et l'imam al-Fakihi dans les chroniques de Mecca nous rapporte que la première tentative de séparer entre les hommes et les femmes était par le régime de Bani Umayyah. Toujours on revient à Damas, le point noir de la civilisation islamique. C'est de cette époque où on voulait faire cette séparation, et puis depuis pas longtemps, dans les mosquées, malheureusement, on trouve des séparations, des rideaux entre les hommes et les femmes, et ça c'est haram. Prenez juste l'exemple dans cette mosquée, il y a 2 climatiseurs pour les hommes, derrière les femmes crèvent dans la chaleur. C'est même pas religieux, on n'est pas des hommes, tout simplement. Un homme, plus loin de dire, ne fait pas ça. Donc nous on vit bien, masha'Allah, c'est frais, moi je sens la fraîcheur. Barakallahu fik. Nous, on ne porte pas de voile et on a 2 climatiseurs. Et celle qui porte le voile ont 0. Et elle mérite de regarder un bout de tissu qui s'appelle rideau. Et parfois, c'est un poulailler à l'extérieur de la mosquée. C'est même pas question de dire, c'est homme ou pas homme. Tu es un homme ou pas un homme. Ou un lâche. Non. Quand on va dans les Balkans et côté Europe ou côté Arabie Saoudite, il y a une différence dans les rites et puis tout ce qui est bida ce côté-là, l'autre côté c'est autorisé. Je viens des Balkans. J'ai pas compris la question. Je viens des Balkans. Moi. Donc côté Balkans, il y a des choses qui sont autorisées et ce côté-là c'est haram ou c'est une bida. Par exemple. J'en sais rien, moi. Les chapelets, où il y a plein de choses d'autres. La musique, les chants, comme là, les femmes. Nous, quand on se regroupe chez nous, les femmes ne sont pas séparées. Ou ils sont derrière ou dans le côté.